père était celui qui a fondé Orsay. Et il appelait Orsay l'école Gilbert Bloch. Il était un garçon qui est tombé au maquis sous l'influence de Léo Cohen. Il a fait tchouva et il est devenu de plus en plus conscient du judaïsme. Il a dit à mon père, tu sais Castor, tout de suite après la guerre, il faudra absolument ouvrir une école pour former des cadres et leur faire connaître le judaïsme comme moi je l'ai connu, parce que c'est trop dommage que ça se perd. Et mon père est resté avec ça dans sa tête. Il y avait tellement de gens qui étaient tombés pendant la guerre. Les cadres de la communauté juive avaient été vraiment décimés par les Allemands. Il se sentait obligé d'essayer de parer à ce manque. Il a décidé d'ouvrir une école qu'il appelait école de cadres, où il prendrait des jeunes motivés. Il a très vite ouvert son projet aussi à l'Afrique du Nord. Tout de suite après la guerre, il a été voir ce qui s'est passé aux EI, aux éclaireurs israéliens de France, ce qui s'est passé avec leur branche d'Afrique du Nord. Il a été presque abasourdi de voir qu'il y avait au moins 3000 ZEI en Afrique du Nord, c'est-à-dire que ça s'était énormément développé. Et il a demandé si vous êtes intéressé, si vous êtes prêt à donner au moins 1 an de votre vie pour le judaïsme, pour l'avenir du judaïsme, alors venez. Il a finalement eu 20 élèves, 10 filles et 10 garçons, 10 origines ashkénazes et 10 origines Afrique du Nord. Et c'est comme ça qu'il a ouvert Orsay et la première promotion. Parmi les 20 en question, il avait entendu d'un chef EI qui était encore mobilisé dans la petite armée française qui avait libéré la France avec De Gaulle, je crois qu'avec le général Delattre de Tassigny. Et il était aumônier juif à l'armée. Ce jeune était le fils du grand rabbin de la ville d'Oran. Il s'appelait Léon Ashkenazi. Et tout le monde l'a connu ensuite sous le nom de Manitou, qui avait à ce moment-là à peu près 24-25 ans. Et il est venu en tant qu'élève à Orsay dans la première promotion d'Orsay. Je suis venu habiter avec ma famille dans l'école d'Orsay, qui en automne 46. Manitou est vraiment un petit peu hors classe. Il était un petit peu mystique comme ça. Quand il faisait l'office, alors il faisait avec beaucoup d'émotions dans sa prière. Elle était très belle, on sentait qu'elle était très saintique. Et assez vite, papa lui a demandé de donner des cours de judaïsme, même en tant qu'élève, mais il a commencé à donner des cours déjà à la première promotion. La deuxième promotion, il faisait partie déjà plutôt de la direction. Il a donné des cours, de même que c'est ça, Frankel, Pélican. Et ces cours ont énormément apporté aux jeunes. Moi, j'avais 15 ans. J'ai commencé à aller au cours de Manitou quand je pouvais, parce que j'allais au lycée à Paris, je revenais dans l'après-midi, je me débrouillais pour faire mes devoirs vite, pour pouvoir aller au moins au cours de Manitou. Et c'est là que moi-même j'ai découvert en fait la Torah et son importance et sa beauté. C'était en 46-47, voilà. Mais j'ai été beaucoup influencé par son enseignement.